أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وتعالى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Le commentaire de Dua Nutba, la 23e partie. Aujourd'hui, je vais vous parler du niveau atteint par Shaitan, la'natullah alayhi, par Satan, et les hurlements envers Allah, le prophète et les imams alayhi salam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, bien entendu. Là, on va voir finalement où va venir Cheikh Mohammed Sanad, puisque là, il commence à citer un passage de Dua Nutba, c'est-à-dire au milieu du discours, il cite un passage. Donc il rejoint avec ce qu'on était en train de dire depuis 2-3 leçons, puisqu'on avait l'impression qu'il ne parlait pas du Dua Nutba, mais en réalité il oriente ce sujet là actuellement sur les plaintes adressées à l'imam Zaman. Mais là, on peut déterminer, je vous ai cité 2 titres, car en vérité, il y a 2 parties. La première partie ne parle pas de Dua Nutba, et par la suite, il revient au hadith de l'imam Sadiq alayhi salam, que je vous avais cité précédemment. Et donc, c'est la suite. C'est-à-dire le hadith qui parlait des différents niveaux atteints qu'on peut atteindre suivant nos actes de piété. L'imam Ali alayhi salam nous dit dans Najal Balara que Iblis, la'natullah alayhi, avant sa rébellion, était tellement proche qu'il était à côté du trône d'Allah azawajal, avec les anges rapprochés par son adoration. C'est-à-dire l'adoration, c'est-à-dire qu'il était tellement proche, mais en réalité cette adoration ne lui a rien servi. Car sans Ahlul Bayt, il a refusé de reconnaître qu'il y avait des gens supérieurs à lui qui étaient les Ahlul Bayt alayhim salam. C'est pour cela qu'il a refusé de se prosterner devant Adam alayhi salam. Il les a enviés. Tout cela démontre que même si on atteint des hauts niveaux soi-disant de spiritualité, sans Ahlul Bayt, ça ne nous sert à rien, puisque vous avez vu comment il a fini, Shaitan. En réalité, sans Ahlul Bayt, l'adoration, c'est qu'une adoration satanique. Même pour ceux qui se prétendent des grands gnostiques, ayant atteint de grands niveaux spirituels. Certains prophètes, alayhim salam, ajmaïn, n'avaient pas atteint le niveau de Iblis. Et pourtant, l'adoration de Iblis, elle est totalement satanique. Mais au départ, approcher le trône d'Allah, ce n'est pas tous les prophètes. Vous savez très bien qu'il y a beaucoup de niveaux de prophètes, avec des niveaux différents, même s'ils sont tous infaillibles, des niveaux différents dans l'infaillibilité. Il y avait même certains prophètes qui étaient prophètes pour eux-mêmes. C'est connu, c'est pour ça que chez les Bani Israël, il y avait énormément de prophètes. C'est pour ça qu'on parle qu'un jour, les Juifs ont tué entre le lever du soleil et le coucher du soleil 70, quelque chose comme ça, de prophètes. Ça veut dire qu'ils étaient là, ils marchaient ensemble. Ça pouvait être n'importe qui, et ces gens-là étaient des prophètes. Comme par exemple Abu Talib ou Abdallah. On ne connaît pas, par exemple, qu'ils ont propagé un message, même s'ils étaient muwahid, bien sûr. Ils étaient sur le dîn de Ibrahim alayhi salam, tout en rappelant la voix du prophète Isa alayhi wa afdallah salat ala Muhammad wa. Mais ils n'ont pas joué un rôle, on ne connaît pas un rôle vraiment très fort, c'est-à-dire dans le tablir pour l'islam. Bon, l'islam, puisque l'islam, on parle de l'islam en tant que soumission et appel un islam de toute l'histoire de l'humanité, et non pas l'islam historique venu avec l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc Shaitan, il a atteint un degré plus haut que certains prophètes au niveau de la spiritualité. Pourtant, toute son adoration était satanique.
Al-Bayt alayhi salam, l'imam Ali alayhi salam, pourquoi ils nous ont parlé du grand niveau atteint par Shaitan, par Iblis? Pour nous prouver que la plus grande adoration n'est pas une preuve de vérité. On peut tout à fait être un grand adorateur et ça ne veut pas dire qu'on est dans le vrai. D'ailleurs, même chez les chrétiens, on peut trouver des gens abed, surtout regardez même les bouddhistes au niveau de la concentration, et pourtant ils ne sont pas dans la vérité. Ce qui est en réalité une preuve de vérité, c'est la saine croyance, la croyance pure. La croyance, c'est la balance de nos actions. C'est ce qui fait que nos actions soient acceptées ou rejetées. Ce n'est pas d'avoir atteint le niveau des anges rapprochés. Je dis ça parce que beaucoup de gnostiques et de irfani, soufis, ils veulent atteindre des hauts degrés spirituels. C'est-à-dire leur démarche à eux, c'est ça. En fait, ils adorent leur ego. Notre objectif, nous-mêmes, c'est pas de faire leur devoir vis-à-vis d'Allah, faire leur devoir, mais en même temps, la doubler avec une chose liée à l'ego, se sentir bien et atteindre certains niveaux spirituels. L'imam Sadiq alayhi salam a dit, ceux qui font partie des gens de la réflexion, en utilisant leurs pensées, ont hérité l'amour d'Allah. Les gens de la réflexion, là, c'est Alil Albab. Je vais revenir, car c'est dur à traduire, donc dans Kitab al-Tarifa, hein, le livre des définitions qui est là, voilà. La définition 1362. Car al-Bab c'est l'aube, ça vient de l'aube, qui veut dire le noyau, la moelle ou le centre. Qu'est-ce que dit Giorgiani dans ce sujet? Bien sûr, ce livre n'est pas chiite. Hein, je ne peux pas dire que c'est un livre chiite, c'est un livre de définition beaucoup spirituel. Mais là, en vérité, c'est tout à fait juste ce qu'il va dire. C'est l'intellect, aql, illuminé par la lumière de la sainteté et purifié des écorces, qusur, inhérentes aux données de l'estimation, awam, et de l'imagination, tahayulat. C'est pas ça qu'on parle des fois. Tahayulat, une imagination de pensée, tahayut al-fikri ou autre. Awam, c'est l'estimation, la probabilité. Donc, vous pouvez mieux comprendre le hadith. Ceux qui réfléchissent font partie des ulul albab, des gens de la réflexion, on pourrait dire, que donc de l'intellect illuminé par la lumière. En utilisant leurs pensées, ont hérité l'amour d'Allah. Donc là, c'est le début du hadith de l'imam Sa'd alayhi salam que je vous avais parlé, qui va parler des différents niveaux. L'objectif, c'est pas de le citer en entier, il est très long. L'essentiel, Cheikh Mohammed Sanad nous cite quelques passages pour tirer la conclusion. Et la conclusion, elle est terrible, malheureusement. L'amour d'Allah, si on a l'amour d'Allah, on hérite la grâce d'Allah, l'utf Allah. Puis l'imam parle des différents niveaux spirituels, jusqu'à, entre autres, que les passions de cette personne, c'est-à-dire que le shahawat, il les a orientés vers Allah Azzawajal. Il devient de la lumière, en accord bien sûr avec iradatullah, avec la volonté d'Allah. Toutes ces choses-là deviennent de la lumière. Après, il arrive à de grandes stations. Son cœur est en accord avec les actions d'Allah Azzawajal. C'est-à-dire que ce que veut Allah Azzawajal, son cœur de cette personne-là, elle le veut aussi. Et après, il arrive à la vision du cœur, car bien sûr, Allah Azzawajal ne peut pas être vu. Mais on peut revenir à l'imam Ali. Est-ce que tu adores est-ce que tu l'as vu? Il a dit, je ne peux pas adorer quelqu'un que je n'ai pas vu. Et il parle du cœur qui le perçoit. Allah Azzawajal. Et à partir du moment où il arrive à la vision du cœur, il hérite la sagesse et l'hikmah. Après, il définit les sages et les différents niveaux de la société. Les sages, ils héritent la sagesse comment? Par le silence. Les ulama héritent le savoir par sa recherche. Les véridiques héritent la véracité par la crainte référentielle. Khushu'. Je n'ai pas trouvé d'autres mots pour khushu', même si khushu' c'est le fait de craindre d'une manière très forte, hein, presque on pleure, quelque chose comme ça. Après, l'imam explique que tous ceux
la plupart de ceux qui ont atteint ces niveaux, par la suite, chutent. Allahu Akbar. L'imam alayhi salam explique la raison en disant qu'ils croient qu'ils sont exemptés des obligations d'Allah, de la masse. Ça veut dire qu'ils se croient supérieurs et disent nous maintenant on a atteint les hauts degrés et on n'a plus besoin de faire toutes ces choses-là qui appartiennent à la masse, nos pratiques quotidiennes, etc. etc. Ça fait penser au verset que Allah subhanahu wa ta'ala dit adore, je vous donne juste le sens, adore Allah jusqu'à ce qu'il devienne la certitude. La certitude, d'après le commentaire de Al-Bayt et d'après normalement l'Ourawin, là relié avec certains versets, c'est la mort. Mais les soufis disent que la certitude c'est la yaqin, un degré, le plus haut degré, hein, puisqu'ils disent qu'il y a trois degrés. Le premier c'est Ayn al-Yaqin, je pense. Enfin, le Mohem. C'était Fayd al-Kashani qui avait déterminé beaucoup ça dans Majet al-Bayda. Muhaddis Fayd al-Kashani, influencé bien sûr là, donc dans les traces des soufis. Mais le dernier, et d'ailleurs c'est coranique, l'Yaqin, les 3 degrés. Le dernier c'est Haqq al-Yaqin. Haqq al-Yaqin, c'est cela. Quand quelqu'un aurait atteint Haqq al-Yaqin, selon les soufis, n'a plus besoin de faire quoi que ce soit. Car il est marqué adore Allah jusqu'à ce que vienne la certitude. C'est une interprétation erronée, mais c'est ce que ça donne d'avoir atteint, de se croire supérieur aux autres à travers les niveaux spirituels. Et c'est pour ça, ça rejoint ce que dit l'imam Sa'ad alayhi salam, comme quoi, après cela, on chute. La plupart des gens. Regardez les Dajjal actuels, Dajjalin actuels que vous trouvez entre autres Ahmed al-Hassan ou autres. Ils chutent tous, et même dans l'histoire, vous regardez Moussalima al-Kaddab, Moussalima l'imposteur ou autres, ils ont tendance généralement à aller vers les interdits. Ils vont dire fornication, c'est autorisé, vous pouvez épouser votre sœur, ou bien d'autres choses sataniques. Car ils se croient supérieurs aux autres. Et tout cela démontre que les obligations du cœur, contrôler son cœur, le relier avec la saine croyance, sont très très importants. On arrive à la deuxième partie, donc Cheikh Mohammed Sanad a divisé en deux, puisque là il parle d'autre chose pour arriver au Doranot bas. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, il a dit dans un hadith mutawatir, donc reconnu avec un grand nombre de gens qui le transmettent, reconnu chez les chiites et chez les mukhalifin. Sallallahu alayhi wa alayhi, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi s'appuyait, avant qu'il existe de mimbar, sur un même palmier pour faire ses discours. Par la suite, les musulmans ont été en nombre. Pendant que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi parlait, ils voulaient le voir. Ils lui ont construit un mimbar. Donc le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, il a laissé ce palmier pour monter sur le mimbar. Ce riwaya, il est entre autres dans le tafsir de Imam Hassan Askari, mais dans beaucoup de, il est très connu en vérité ce riwaya. Un vendredi, donc, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, il est monté sur le mimbar. Dès qu'il est monté, le palmier a poussé des plaintes lourdes, très très lourdes. Il est même dit, c'est presque comme le chameau. Oh, une voix comme ça. Hein, le chameau quand il crie. Oh, vous voyez comment le bruit qu'il fait au chameau, si on pouvait chercher sur internet. Donc très très fort. Et tout le monde a entendu, les gens qui étaient présents. Les gens, ils ont commencé à pleurer et crier. Comme le cri. Exactement comme le cri de ce palmier qui était comme le cri d'un chameau. Le palmier se plaignait. Et le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a crié encore plus fort. Il a hurlé. Plus fort que le palmier, plus fort que les gens. Allahu Akbar. Regardez comment ce palmier se plaignait. Et imaginez quand Fatima Zahra s'est mis à pleurer, qu'il dit, après son discours dans la mosquée, que les gens ont pleuré avec elle. Imaginez ses plaintes, comment elle était. Ya Zahra. Et imaginez donc ses pleurs à Beit el Arzam, hein, la maison de la tristesse. Que
On avait dit précédemment comme quoi les gens sont pleins. Et on dit il faut qu'elles pleurent la journée ou elles choisissent la nuit. Comme ça, nous laisse nous reposer. Les gens n'avaient rien compris en fait. Ils n'avaient rien compris. Dans le Dua Notba, qu'est-il dit? فعلى تعيبي من آل البيت محمدين وعلي صلى الله عليهما وعليهما فيبقي الباقون وأيام فيندبي يندبون ومثله فلدغى في دموع وليشخوه سائخون ويدجدجون ودجدعجون ويعجون. Je m'excuse pour la prononciation. Là, vous allez voir, c'est par degré en fait. Donc là, alors que ceux qui pleurent, pleurent pour les meilleurs de la famille de Muhammad et d'Ali, alayhum salam, que ceux qui se lamentent sur leur sort. Donc encore un autre degré. Donc on pleure, ceux qui peuvent, ils se lamentent. Pour de telles personnes que les larmes soient versées. Donc on se plaint et après on a des larmes qui se versent encore plus haut. Que ceux qui poussent des cris, Que ceux qui font du vacarme fassent du vacarme, font beaucoup de bruit. Que ceux qui hurlent, hurlent, le dernier degré, hurler. C'est de ça. C'est ça qui est important. Le hurlement. Donc le hurlement est légal. C'est-à-dire que même quand on dit la Bekeya Hossein, ces hurlements en réalité, d'après le Dua Notba, sont une adoration à voix très haute. On crie très très fort. L'imam Ali alayhi salam, il dit pour casser la dureté du cœur, quand on invoque, de hurler. Une pratique totalement délaissée en réalité. C'est pour cela que faire salawat à haute voix, très forte, enlève l'hypocrisie. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa lajal fa'ajahum wa la'an adahum. Inch'Allah qu'on purifie notre hypocrisie et l'hypocrisie des gens alentour en criant ce salawat. Inch'Allah, en regardant, vous faites aussi salawat, Inch'Allah. Donc les hurlements dit, quand on dit la Labbaik ya Hussein à voix très très haute, c'est justifié à travers le Dua Notba. Dua Notba qui est un texte sacré, comme on l'avait dit et bien montré par avant. Donc les hurlements pour l'invocation d'Allah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont légaux. C'est même une sunna d'adoration. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a hurlé quand il a vu le palmier et les gens se plaignaient avec lui, hurlaient aussi. C'était ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Inch'Allah, la prochaine fois, ce sera la dernière partie que j'ai relevée dans Sharh Sunnah. Inch'Allah, après cela, le 24e partie de Dua Notba. Et je verrai par la suite si je continue d'affiler Dua Notba ou bien j'alternerai avec un autre sujet que j'ai déjà en tête, Inch'Allah, qui sera l'analyse d'un livre de Sayyid Amar Nakshawani qui s'appelle Liberté, Égalité et Fraternité. Je pense que je continuerai à alterner car je constate que généralement les gens aiment diversifier les sujets. Si je reste dans la même série, mais toujours un épisode sur deux, une vidéo sur deux, je continuerai Dua Notba jusqu'à que j'arrive à la fin. Bi'idnillah. Yaktafi ba'da al-qadr wa sallallahu ala Muhammadin wa atrati wa tahirin wa assalamu alaikum wa rahmatullah.